Et si vous avez le luxe d'avoir une salle à manger sans télé, c'est encore mieux. Bon bref, proportion des personnes déclarant grignoter parfois ou très souvent selon les âges. Donc là pareil, hein, on va voir ce tableau. Donc on a les pourcentages, les courbes et les âges de 18-24 à 85 ou plus. Et en fait le grignotage, on voit, je sais pas si je parle dans le vent ou pas avec si vous voyez bien, mais en gros, on voit que à peu près entre 40% déclarent manger parfois, 30% déclarent manger souvent entre les repas. Et en fait, on voit que après entre 35 et 40 ans là, ça chute. Globalement, tout le monde se dit hop, 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 on va arrêter de grignoter. Et moi, c'est pas oh là là, d'un coup la santé devient importante et tout. Moi je le vérifie et je pense que beaucoup de personnes le vérifient aussi. Entre 30 et 40 ans, métaboliquement, même quand on fait du sport, et justement quand on fait du sport et on fait attention à ce qu'on mange, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que on est obligé d'être encore plus vigilant. Moi, c'est ce que je vérifie sur moi. En fait, on ne réagit pas de la même façon à toutes les diètes comme quand on avait 25 ou 20 ans. Et moi, mon constat, c'est que les gens, plus on avance là en âge et plus actuellement avec les modes de vie que tout le monde a, regardez autour de vous, une personne qui ne fait pas du tout attention à ce qu'il fait, quand il arrive à 30-35 ans, en règle générale, un mec, s'il est prédisposé à ça, il a un bide comme ça. Moi, j'en ai autour de moi, ça me fait flipper. Je me dis, mais attends, enfin, je leur dis pas à eux, mais je me dis dans ma tête, mais attends, un ventre comme ça, normalement, c'était réservé à des mecs de 65-70 ans. Là, c'est 35 ans. Et vous avez... Bon, j'espère que ça ne vous concerne pas trop, ce bide-là, ce tour de taille un peu trop épais. En tout cas, si vous voulez préparer un petit peu votre avenir, votre quotidien, etc., je m'étouffe, pardon, allez voir ce que je viens de sortir comme cours. Alors, c'est toute une partie sur le mode de vie qu'on a, nous, en France. Qu'est-ce qui est bon de maintenir et comment faire, justement, pour se protéger du surpoids, de l'obésité, hors nutrition et hors sport. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire entre le sport et entre ces repas que font les gens en fait qui ont la santé, qui ont la ligne, sans parler de bouffe, sans parler de sport. Donc c'est encore une fois quelques pistes nouvelles pour avancer, pour vous aider un peu mieux à comprendre ça, ce mode de vie, ce fameux mode de vie dont je parle depuis des années déjà. Et on en parle, on va prendre du temps ensemble. Donc soyez tranquilles, vous aurez le PDF et le cours en vidéo. Donc tout ça se retrouve en description, vous l'avez en lien directement sous cette vidéo. Si vous êtes sur le site, vous avez un bouton pour accéder à la version longue aussi. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.